Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui nous allons traiter du sujet « Comment s'informer correctement à l'ère de la post-vérité ». Mais tout d'abord, qu'est-ce que la post-vérité ? D'après le dictionnaire Larousse, la post-vérité se traduit par un concept selon lequel nous serions entrés dans une période appelée ère de la post-vérité ou ère post-factuelle, où l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion, la croyance l'emportent sur la réalité des faits. C'est-à-dire une situation dans laquelle il est donné plus d'importance aux émotions et aux opinions qu'à la réalité des faits. Afin de répondre à cette question, je serai accompagné de mes deux invités, Aïcha Johnson et Irène Frachon. Je vous invite donc à vous présenter et à présenter votre rôle dans la société. Bonjour Antoine et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Je m'appelle Irène Frachon, je suis médecin en exercice ici en France et je suis aussi connue pour mon rôle de lanceuse d'alerte. Concrètement, je me suis engagée depuis plusieurs années dans la défense de l'éthique, de la transparence et de la sécurité dans notre système de santé. Être lanceuse d'alerte, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement oser signaler des faits graves, des atteintes à la santé publique, à l'environnement, à nos droits fondamentaux ou encore des cas de corruption ou de dysfonctionnement majeur dans l'intérêt général. Ce n'est pas un rôle que l'on choisit à la légère et encore moins un confort de vie. Mais quand on est témoin de certaines choses, on ne peut pas se taire. Mon travail, c'est d'enquêter de manière rigoureuse, indépendante, sur des cas sensibles, souvent dans le domaine médical ou institutionnel. Je recueille des témoignages, je les analyse, que ce soit ceux de victimes, de professionnels ou de témoins, pour comprendre, recouper, documenter les dérives. Et puis, je prends la parole, que ce soit dans les médias, lors de conférences ou devant des institutions pour relever les faits, alerter et surtout encourager des réformes. Mais je reste avant tout médecin. Je continue à exercer, à continuer mes patients, à soigner en respectant la déontologie et en gardant l'humain au cœur de tout ce que je fais. Merci Irène pour cette explication. Je laisse dès à présent la parole à Aïcha Johnson. Bonjour et merci de l'invitation. Je me présente donc Aïcha Johnson, journaliste dans Le Monde. Mon travail est d'effectuer des analyses et des recherches approfondies, beaucoup basées sur des témoignages, qu'ils soient personnels ou dans un cadre professionnel, pour réaliser des témoignages et articles avec l'aide de chercheurs, spécialistes ou même de lanceurs d'alerte. Donc un témoignage, c'est avant tout un récit personnel, une parole qui raconte un fait vécu ou observé. Il est souvent lié à des expériences de souffrance, d'alerte ou même d'injustice. C'est une source précieuse, mais qu'il faut toujours traiter avec rigueur et prudence, et surtout vérifier si cela est possible. Mon approche, c'est de recueillir ces récits, de les analyser et surtout de les replacer dans leur contexte. J'ai conscience qu'un témoignage peut être instrumentalisé, déformé ou utilisé à des fins idéologiques ou politiques. C'est pour cela que je mène un vrai travail d'investigation et de vérification des faits pour distinguer le vécu sincère d'une construction ou d'une manipulation. Effectivement, il paraît que Le Monde et d'autres médias ont été impliqués dans une affaire de lanceurs d'alerte. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, en effet, Le Monde, le New York Times, The Guardian et d'autres médias se sont associés à la démarche des Wikileaks, une publication de documents dénonçant les actions de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan, puis de nombreux documents confidentiels mettant parfois en jeu la vie de certaines personnes. Cette démarche menée par Julian Assange a marqué le monde médiatique. Comme nous pouvons le constater, vos professions sont malgré tout étroitement liées. Que pouvez-vous donc nous dire sur les manières dont nous pouvons nous tourner vers une information plus correcte ? Aujourd'hui, bien s'informer, c'est devenu essentiel et pas si simple. On reçoit des informations de partout, mais toutes ne sont pas fiables. Il faut apprendre à trier. D'abord, vérifier les faits. Une bonne information, c'est une information vérifiée, sourcée et expliquée. Il faut comparer plusieurs sources. Ensuite, faire attention aux témoignages. Un témoignage peut être sincère, mais aussi incomplet ou influencé. Il faut le replacer dans son contexte. De plus, repérer les récits trop beaux ou trop choquants. Parfois, une information sert un but politique ou idéologique. Si ça paraît trop simple, c'est qu'il faut creuser. Et enfin, garder un esprit critique. Douter, ce n'est pas rejeter. C'est chercher à comprendre, même quand c'est compliqué. Enfin bref, bien s'informer, c'est refuser les raccourcis. C'est un acte de liberté et de responsabilité.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Irène, parce qu'en tant que journaliste, je dirais que bien s'informer repose sur trois réflexes essentiels. D'abord, il faut croiser ses sources et ne jamais se contenter d'un seul récit. Cela permet de retrouver une cohérence. Ensuite, il est indispensable de vérifier l'origine de l'information, qu'il a publiée dans quel contexte et avec quelles intentions. Et puis, il faut aussi apprendre à distinguer les faits des opinions, car une affirmation ne vaut pas une preuve. À l'heure où les réseaux sociaux amplifient les rumeurs, il est donc crucial de prendre le temps de confronter différents points de vue et de lire des médias variés. C'est une diversité qui permet de développer un regard critique et de se rapprocher d'une information plus fiable. Merci beaucoup pour vos réponses. Grâce à vous, je pense que notre audience possède dès à présent des méthodes clés pour trier les informations et que cela va donc leur permettre de mieux s'informer à l'ère de la post-vérité. Vous jouez toutes deux un rôle très important dans notre société actuelle et dans les manières de démêler le vrai du faux. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je précise que nous jouons des rôles, Anya en tant que Aisha Johnson, Zoé en tant que Irène Frachon et moi-même Antoine en tant qu'intervieweur.